Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, je parle dans un cadre encore un peu différent, mais bon c'est pas grave, hein, c'est les vacances. Et je vais vous parler d'un film sorti plus tôt cette année, un film d'horreur qui a été d'ailleurs très largement salué par les critiques, Hérédité, un film américain réalisé par un réalisateur absolument inconnu, un certain Harry Astor, vous voyez je triche pas, hein, j'ai quand même un Wikipédia sous les yeux pour avoir les noms. C'est un film indépendant, hein, de genre, clairement, un film d'auteur aussi, on va dire ça comme ça, avec des acteurs quand même reconnu pour les parents, puisqu'il y a Toni Collette, qui a notamment joué dans Le Sixième Sens, ou dans Little Miss Sunshine, et Gabriel Byrne, hein, que vous avez pu voir dans Stigmata, ou La Fin des Temps, pour ne citer que ces films-là. La Fin des Temps, il jouait Satan d'ailleurs. Et c'est un film ici, Hérédité, qui tourne autour de l'ésotérisme, sans trop en révéler plus, parce que si je commence à en dire trop, je révèle un peu des pans de l'histoire. Ça va être difficile de ne pas spoiler dans cette critique, mais on va essayer de ne pas spoiler. Donc, quelle est l'histoire de ce Hérédité? C'est l'histoire d'une famille américaine, normalement lambda, qui voit la matriarche décédée, la grand-mère. Voilà, elle est morte et la famille se retrouve dans la maison de la grand-mère et va vivre dans la maison de la grand-mère. Vous avez donc la mère, le père, la petite sœur qui est bizarre, très bizarre même, et le grand frère qui va au lycée, qui est un garçon, un ado comme les autres, attiré par les fêtes et les filles. Et cette famille donc doit faire face à un changement de vie, on va dire ça comme ça, et il se passe des trucs. Voilà. Euh, qui, des trucs qui sont liés à la grand-mère décédée. Et plus on avance dans le film, et plus on apprend des choses, évidemment. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'il tourne vraiment autour de ces quatre personnages, plus un cinquième, sorte de médium, un ami de la grand-mère, là, justement, joué par Anne Dowd, d'ailleurs. Très bonne actrice qu'on a pu voir dans The Leftovers, une très belle série, que je vous recommande si vous n'avez pas vu. Il y a du bruit dehors, mais c'est pas grave, hein, on s'en fiche. Voilà, donc ça tourne autour de ces quatre personnages, plus ce personnage-là, plus la grand-mère morte. Et puis bon, tout le reste, c'est du figurant absolu. Et qu'est-ce que je peux dire sur ce film? Parce que le problème, c'est que voilà, je vais pas en dire plus sur l'histoire pour l'instant, et je vais donner mon ressenti. J'ai eu du mal. Et ça confirme d'ailleurs une théorie que j'ai avec moi-même, comme quoi j'ai de plus en plus de mal avec les films d'horreur. C'est en train de devenir le genre avec lequel je suis le plus sévère en fait. Et ça m'a fait le même effet que Ghostland, où je suis resté sur ma faim pour des raisons, voilà, machin. Là c'est pareil. J'ai pas été touché, entre guillemets, j'ai pas été happé par l'histoire, le scénario, la narration globale. Euh, c'est une histoire glauque, clairement. La révélation finale ne m'a fait ni chaud ni froid, et j'ai à peu près compris l'idée, mais et encore, je pense qu'il y a plusieurs lectures, donc ça pourrait être intéressant de le revoir, avec peut-être un background plus intéressant aussi, autour des théories qui ont pu être faites autour de ce film, parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de théories. Mais, et c'est dommage en fait. C'est dommage parce que j'ai pas accroché à l'histoire, j'ai trouvé des trucs un peu too much, ou pas assez expliqués, pas assez. C'est marrant parce que c'est à la fois too much et pas assez backgroundé, on va dire. Pas assez construit, je trouve, pas assez profond. Il y a des choses qui viennent trop vite, trop bizarrement, trop brutalement, notamment la fin qui arrive, le twist final qui arrive très frontalement, enfin frontalement, très brutalement. On dirait qu'il manque une scène avant la fin en fait. Enfin une scène, toute une séquence avec plusieurs trucs. Et pourtant avant, des fois il y a des longueurs et ça traîne et on tourne autour du pot. Enfin, voilà, c'est dans le rythme que j'ai eu du mal, dans la narration et dans le rythme, et dans l'histoire en elle-même j'ai eu du mal. Mais voilà, ce qui est dommage, c'est que j'ai adoré la réalisation et la mise en scène. C'est super bien fait. Vous avez des références aux vieux films d'horreur, hein, L'Exorciste évidemment, hein, puisque le film a été comparé à L'Exorciste en disant que c'était le meilleur film depuis L'Exorciste. Bon, pourquoi pas, hein, ça c'est des effets d'annonce. Hein. Mais non, la mise en scène est très bien, donc rappelle les vieux films d'horreur, rappelle un peu du Kubrick aussi, il y a certaines scènes qui sont kubrickiennes. Je trouve. Polanski aussi revient un peu dans les références, donc tout ça fait que c'est un bon film mise en scène, sur la mise en scène et sur la réalisation. Vraiment un très bon résultat, très bonne ambiance aussi. Il y a des scènes qui m'ont touché, qui m'ont pris, hein, qui m'ont prise, qui m'ont pris, elles m'ont pris aux tripes, oui. Voilà, j'essaye de faire des liaisons dangereuses ou des accords bizarres. Là. Euh, non, il y a des scènes choquantes et prenantes, clairement qui sont justifiés, on va dire, même si, bon, certaines fois, ça va pas assez loin, comme je disais. Là, je peux pas spoiler, mais bon, il y a quand même une scène, à un moment, où ça se passe sur la route, voilà, ils sont en train de rouler et tout, et il y a un truc qui te prend, quoi. Voilà, tu t'y attends pas, et t'es là, paf,
Et à l'image de la réaction d'un des personnages, d'ailleurs, tu restes figé pendant quelques instants. Vraiment, là pour le coup, c'est bien fait. Vous avez aussi des scènes avec quelques apparitions, là aussi je vais pas non plus spoiler, un peu étranges, voilà, qui va frôler, qui à mon avis va toucher le moins de 16 ans aux États-Unis, qui a dû toucher le moins de 16 ans aux États-Unis, je pense, interdit moins de 16 ans. Et ouais, enfin, c'est assez étonnamment bien fait. Non, enfin, c'est bien fait, pourquoi étonnamment? On connaît pas le réalisateur, hein. Il s'en est vraiment bien sorti pour son premier film. Et c'est pas dans le jump scare à tout prix ou dans le gore, hein, c'est vraiment dans cette ambiance-là, ça a vraiment été super bien mis en place. Et c'est d'autant plus dommage que je n'accroche pas vraiment à l'histoire ou que la narration ou que le contexte ne me touche pas plus que ça parce que finalement je n'ai pas été surpris par, les, par tout ce qui est autour, quoi. Et c'est dommage, voilà. Une telle mise en scène, une telle histoire de base aurait mérité quelque chose de plus touffu et de plus, peut-être plus bizarrement, de plus explicité aussi, parce qu'on reste dans un implicite qui est intéressant, parce que tu peux te faire tes théories comme tu veux là-dedans, mais peut-être trop implicite pour vraiment essayer d'avoir envie de creuser, je trouve. Voilà, j'ai pas envie de creuser là. Ce genre de film, j'aurais dû avoir envie d'aller chercher sur internet des infos, tout ça. Je l'ai pas fait pour l'instant. Mal m'en a pris peut-être, mais peut-être que je le ferai un jour avant de le revoir une seconde fois, hein. Allez savoir. Donc, non, voilà, sinon que dire, les acteurs sont corrects, alors il y en a qui sont très bons. Toni Collette, la mère de famille, est très investie dans son rôle et ça se voit super bien. La jeune fille aussi, très étrange, là aussi, alors c'est un personnage qui est à la limite de l'autisme et qui a un faciès très spécial, qui a des tics aussi, à un moment, avec sa langue, elle fait comme ça. Elle a des habitudes très étranges aussi, vers le début du film, ça c'est pas vraiment un spoil de dire ça, mais elle décapite un oiseau. Ok. Voilà, elle bouffe du chocolat tout le temps, enfin, il y a un côté malsain dans ce personnage-là. Donc ces deux personnages-là, des acteurs sont plutôt vraiment convaincants et très bons. J'ai eu du mal avec l'interprétation de Gabriel Byrne, mais bon, il joue le rôle du père de famille un peu dépassé par les événements, on sent qu'il subit l'histoire, qu'il subit un peu l'héritage de sa femme et de sa famille de toute façon. Et il y a le fils. Ah, des fois il joue bien, des fois il joue pas super bien. Il s'appelle Alex Wolff, je crois. Je n'ai pas vérifié, hein. Il y a des moments où il joue bien, des moments où il joue pas bien. Alors, je pense que là aussi c'est la direction de l'acteur et le personnage qui fait que ça donne cette impression-là. Il y a surtout un truc qui m'a choqué. Bon, ça c'est typique des films américains et pas que américains d'ailleurs. C'est que de prendre un acteur qui a l'air d'avoir 25 ans pour jouer un ado de 17-18 ans, c'est pénible. Alors là, en fait, l'acteur n'a que 20 ans, 21 ans. Mais il fait plus vieux. Et c'est perturbant, je trouve. Voilà. Dès le début du film, je me suis dit, mais en fait, mais attends, il va largement à l'université, qu'est-ce qu'il fait chez ses parents? Ou il doit travailler? Non, il est bien lycéen. Et il fait plus vieux que son âge. Il ressemble à Dev Patel, d'ailleurs, aussi au passage. Voilà. Donc, ouais, c'est un film qu'il faut voir. Je pense que voilà, je suis en dessous de la norme. C'est-à-dire que les critiques ont été plutôt dithyrambiques et les gens ont plutôt adoré. Moi, je suis en dessous. Je mets un 6 sur 10. Un petit peu par défaut. J'ai eu du mal à le noter ce film. Voilà. Parce qu'il y a des choses que j'aime vraiment dans le visuel et des trucs dans l'histoire que j'ai pas du tout accroché. Et la fin. Et c'est d'autant plus dommage, une nouvelle fois, que la scène d'intro est hyper intéressante. Avec cette caméra qui passe de la cabane extérieure, c'est une belle maison avec une belle cabane extérieure, qui est un petit peu mystérieux. Là, ça fait Tripolanski, je trouve. Et ça rentre voilà, la caméra rentre dans la maison et va vers des maquettes, parce qu'il y a des maquettes dans la maison. Et la caméra fait un plan sur la maquette et on se retrouve dans la maison. C'est une mise en abîme bizarre. Et ça laisse planer le doute d'une théorie possible sur une réalité parallèle. Est-ce qu'on est dans une vraie réalité? Dans le film d'ailleurs, ça joue là-dessus. Des fois, la mère de famille est somnambule, des fois elle rêve. Des fois même, il y a un rêve, il y a un moment, il y a un rêve dans un rêve, on ne sait pas trop où on est. Mais bizarrement, vers la fin, on n'a pas trop. Le film ne va pas forcément dans cette direction-là. Ou alors j'ai manqué un truc. Il y a peut-être quelque chose à creuser au niveau théorie, au niveau visuel et au niveau revoir avec certains messages disséminés dans le film, peut-être. J'avoue que j'ai peut-être un peu perdu le fil à un moment. Je ne sais pas, mais en tout cas c'est dommage parce que la scène d'intro, à mon avis, n'est pas là par hasard, à moins que ce soit une vraie fausse piste. C'est bizarre. Il doit y avoir un truc qui m'a échappé. Mais bon, sûrement un film à plusieurs lectures. Voilà, ça arrive, des fois, c'est un premier visionnage typique.
soit tu es dedans à fond et bon, tu te poses pas de questions et tu te suis dans l'ambiance, tu te fous dans l'ambiance et tu vas au bout et tu es estomaqué. Je pense que beaucoup de gens étaient comme ça. Soit t'es pas trop dans l'ambiance, tu essayes de comprendre l'histoire, mais il te manque des trucs peut-être et tu te retrouves au final en disant ouais, bon, ok, on en arrive là, mais pourquoi et comment en fait. Ouais. Mais bon, beau travail de réalisation, esthétiquement c'est très bien fait. C'est un des bons films de l'année vraiment que j'ai vu au niveau esthétique pur et cadrage et mise en scène. Et pour le reste, voilà, ça m'a fait l'effet Ghostland quoi. C'est à peu près pareil pour Ghostland, hein. C'est bien fait, mais l'histoire. Pour Ghostland plus cliché je trouve quand même encore. Quoique en fait, voilà, j'ai le même ressenti pour les deux films. Mais bon, c'est comme ça. Allez, à la prochaine. Ciao.